Attention, après revisionnage, je me rends compte que cette vidéo ne présente pas les 5 hommes les plus intelligents de l'histoire de l'humanité, mais plutôt 5 des hommes les plus intelligents de l'histoire de l'humanité. Nuance. Allez, bon visionnage. Eh bien salut tout le monde, c'est Yugs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 5 hommes les plus intelligents de l'histoire. Donc ce sera même pas du monde, ce sera de l'histoire puisqu'il y en a certains qui sont morts. Donc j'ai prévu comme d'habitude une montée en intensité. On commencera par le moins intelligent, on va dire, même si bon, il nous met tous à l'amende clairement. Et on terminera par le plus intelligent, en tout cas supposé, de l'histoire. Donc on est parti tout de suite pour les 5 hommes les plus intelligents de l'histoire. Numéro 1, alors lui, c'est sûr que vous le connaissez, Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'était un scientifique britannique. Il est né en 1942 et il est mort malheureusement en 2018. Il était spécialisé en physique et en cosmologie. Donc la cosmologie, c'est une science qui étudie l'univers. Stephen Hawking, lui, il était atteint d'une grave maladie qui l'a peu à peu paralysé, mais cela ne l'a pas empêché de mener une brillante carrière scientifique. Il est devenu célèbre dans le monde entier. Il a découvert que les trous noirs ne sont pas complètement noirs et qu'ils pouvaient perdre de l'énergie et même rétrécir. Et donc, cette découverte, elle porte son nom, elle s'appelle le rayonnement de Hawking. Il est aussi connu pour son livre incontournable et best-seller qui s'appelle Une brève histoire du temps. Il a aidé des millions de personnes grâce à ce livre à comprendre les mystères de l'univers. Et donc, Stephen Hawking, il a dit, c'est assez marrant, donc j'étais obligé de vous la citer. Le désavantage de ma célébrité, c'est que je ne peux aller nulle part sans être reconnu. Ça ne sert à rien de porter des lunettes de soleil et une perruque. Mon fauteuil roulant me trahit. Numéro 2, Christopher Hirada. Alors Christopher Hirada, c'est un Américain d'origine japonaise. Il est né en 1982 dans l'État du Michigan. Et à 13 ans seulement, il a remporté l'Olympiade internationale de physique, une compétition de haut niveau. Donc lui, il avait 13 ans, il a battu des jeunes de 18-19 ans qui étaient déjà considérés parmi les meilleurs en fait. Et à 16 ans, il collabore avec la NASA sur un projet qui vise à rendre possible la vie sur Mars. Son QI, accrochez-vous bien, il est de 225. Il a obtenu son doctorat à l'âge de 22 ans et il a reçu des récompenses importante pour ses recherches, notamment le Presidential Early Career Award qui lui a été décerné par la Maison Blanche. Et il est aujourd'hui professeur d'université, il étudie en détail l'univers, l'énergie noire, la formation des galaxies et il crée même des instruments pour observer l'espace. Rien que ça. Numéro 3. Kim Ung-yong. Alors Kim Ung-yong, c'est un Sud-Coréen. Il est né en 1962, il est connu pour son QI très élevé, environ 210, et à l'époque il est même entré dans le livre des records pour son QI du coup. Et dès son plus jeune âge, il a montré des capacités intellectuelles complètement dingues. À 4 mois, il commençait déjà à parler. À 1 an et demi, il pouvait tenir une conversation. À 3 ans, il pouvait résoudre des équations de maths. À 4 ans, il lisait facilement plusieurs langues. À partir de 5 ans, il suivait des cours de physique à l'université avec des jeunes de 20 ans, donc je vous mettrai la photo. Et à 15 ans, il a obtenu un doctorat en génie civil. Il lui suffisait d'un mois seulement pour apprendre une nouvelle langue. Alors il est devenu célèbre très jeune. Après être passé à la télévision japonaise, il a connu une ascension fulgurante. Mais plus tard, Kim Ung-yong, il a expliqué que malgré son succès, il se sentait souvent seul et qu'il n'avait aucun ami de son âge. Il a également évoqué la pression et les grandes attentes auxquelles il a dû faire face dès son enfance. Et il a aussi dit que la société ne devrait pas juger les gens uniquement sur leur intelligence ou leurs résultats. Numéro 4, Terence Tao. Alors Terence Tao, il est né en 1975 en Australie. C'est un mathématicien d'origine chinoise. On le surnomme souvent le Mozart des maths. Dès l'âge de 2 ans, il savait déjà compter et il maîtrisait les additions et les soustractions. À l'âge de 8 ans, il a réussi un test de maths qui permet aux meilleurs lycéens d'entrer à l'université, rien que ça. Il a finalement obtenu un doctorat à l'université de Princeton à l'âge de 21 ans et il est devenu professeur d'université à seulement 24 ans. Et en 2006, il a reçu la médaille Fields, c'est la plus haute distinction en mathématiques. Donc en gros, c'est un peu l'équivalent d'un prix Nobel puisque le prix Nobel, il existe que ce soit pour la physique ou la chimie par exemple, mais il n'existe pas pour les maths. Et en 2015, il a résolu un problème de maths qui est resté sans réponse pendant plus de 60 ans. Sa solution, bien sûr, elle était basée sur des concepts avancés
et elle a été vue comme une avancée majeure pour le domaine. Son QI, il est estimé entre 225 et 230. Donc c'est énorme. Et il est aujourd'hui l'auteur de plus de 300 articles scientifiques publiés sous son nom. Et numéro 5, donc le dernier, peut-être le plus grand génie de l'histoire, William James Sidis. Alors William James Sidis, il est mort en 1944. Son QI serait estimé entre 250 et 300, un record absolu, même si bon, ce chiffre, il reste quand même contesté bien sûr. À 18 mois, il lisait déjà le journal. À 8 ans, il maîtrisait 8 langues différentes, le français, l'allemand, le russe, le grec, le latin, l'hébreu, l'arménien, le turc. J'ai cru que ça allait jamais se terminer. Il a même inventé sa propre langue, qu'il a présentée dans son premier livre, The Book of Vandergood. Donc il a toujours 8 ans à ce moment-là. Et il est ensuite entré à l'université d'Harvard, il avait 11 ans. Et un an plus tard, il a donné une conférence, donc à Harvard, sur la 4e dimension. Il se trouvait devant des scientifiques et des journalistes, donc il leur a fait un cours carrément. Et tout le monde a été impressionné par sa maîtrise du sujet. C'est un sujet qui reste extrêmement complexe, même pour des chercheurs aguerris. Et il a finalement obtenu son diplôme à 16 ans. Il a publié plus tard un livre nommé The Animate and the Inanimate, où il a anticipé la théorie des trous noirs plus de 10 ans avant la communauté scientifique. Mais malgré son intelligence, il a choisi de vivre une vie simple et il a toujours fui que ce soit la reconnaissance ou la célébrité. Et donc il a déclaré « Je souhaite vivre une vie parfaite et la seule manière pour moi d'y parvenir, c'est de m'isoler et de rester seul. J'ai toujours détesté être entouré de personnes. » Donc voilà du coup pour les 5 hommes les plus intelligents de l'histoire. Donc là, on est quand même sur des cerveaux incroyables. N'hésitez pas à me dire lequel j'aurais pu ajouter à la liste. Vous pouvez également me dire lequel vous a le plus impressionné. J'avoue que le 3e, il était quand même assez précoce. Le dernier aussi, bien sûr. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Il dit que lors de son ancienne vie, il a voyagé à travers le monde. Il s'est marié plusieurs fois. Il a rencontré plusieurs célébrités. Il a même mené une vie luxueuse à Los Angeles.